Plus d'un an après l'assaut du Mavi Marmara au large de Gaza, le rapport Palmer s'apprête à rendre son verdict sur la conduite de l'armée israélienne au cours de cet incident. Il avait alors coûté la vie à 9 militants turcs, provoquant une grave crise diplomatique entre Jérusalem et Ankara. D'après le New York Times, qui a livré en exclusivité les grandes lignes du document, les commandos de Tsahal ont fait face à une résistance violente et ont agi en état de légitime défense. Le rapport Palmer estime néanmoins que les militaires israéliens ont fait un usage excessif de la force. Ce jeudi, la Turquie a lancé un ultimatum de 24 heures à Israël, soit l'État hébreu s'excuse dans cette affaire, soit son ambassadeur sera renvoyé. C'est un record jamais atteint jusqu'ici. Selon des données fournies par le ministère de l'Intérieur, près de 2000 clandestins venus du continent africain sont parvenus à s'infiltrer en Israël au cours du seul mois d'août. On apprend par ailleurs que 10 à 15% des infiltrés ont réussi à échapper au poste d'observation militaire israélien et ont franchi la frontière sans être repérés. Pour contrer ce phénomène, l'État hébreu a accéléré la construction d'un centre de détention dans le désert du Negev, une structure qui pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné que la construction d'une barrière électronique le long de la frontière égyptienne soit accélérée. Bonne nouvelle pour les habitants du sud d'Israël. Avec un peu d'avance sur les prévisions, une troisième batterie Iron Dome vient d'être déployée dans la région, cette fois-ci à l'entrée de la ville portuaire d'Ashdod. Le mois dernier, cette localité de 220 000 habitants avait été la cible de plusieurs salves de missiles Grad tirés depuis la bande de Gaza. Selon toute vraisemblance, l'armée israélienne a voulu rassurer les habitants d'Ashdod alors que débutait ce jeudi la rentrée scolaire. Jusqu'ici, les deux autres systèmes antimissiles stationnés à Beersheva et Ashkelon ont permis d'intercepter une trentaine de roquettes. D'ici la fin de l'année, le ministère de la Défense espère déployer une quatrième batterie dans le secteur de Sderot. Dans son rapport trimestriel, l'AIEA s'apprêterait à révéler de nouvelles activités suspectes liées au programme nucléaire de l'Iran. Elle démontre de façon troublante que la République islamique se trouve bel et bien engagée dans un projet à des fins militaires. Le rapport en question doit être soumis aux membres de l'AIEA dans les tout prochains jours, mais mercredi, le président français Nicolas Sarkozy a déjà averti Téhéran de la possibilité d'une attaque préventive contre ses installations nucléaires. Il a cependant estimé qu'une telle opération provoquerait une crise majeure. 5 personnes ont encore été tuées jeudi en Syrie lors d'opérations menées par les forces de sécurité du président Bachar el-Assad. Le régime syrien poursuit donc ses campagnes d'arrestation aux 4 coins du pays pour réprimer la contestation qui a débuté le 15 mars, en dépit d'une pression accrue de la communauté internationale. Malgré la poursuite des violences, les militants anti-Assad ont appelé sur leur page Facebook à de nouvelles manifestations contre le régime ce vendredi. Les rassemblements auront lieu sous le slogan « La mort plutôt que l'humiliation ».